Des terres asséchées à perte de vue. Les agriculteurs et les éleveurs en sont témoins, eux qui observent le phénomène depuis près d'un quart de siècle. Notre brousse n'a plus des arbres. L'ombrage même là est devenu rare. On peut parcourir des distances sans trouver une ombre. Et il y a 2 ans, une grande sécheresse a encore aggravé la situation. I contadini che coltivavano 20-30 sacchi di miglio si sono trovati con mezzo sacco, un sacco solo. À cette situation écologique fragile s'est ajouté un autre problème, plus grave encore. Depuis quelques années, la secte islamique Boko Haram fait des ravages. J'ai eu un des oncles que j'ai vu qu'on a égorgé. Vous voyez combien de fois c'est touchant, quoi. Vanno nei villaggi, ammazzano, sgozzano e rubano. Des violences inouïes qui ont jeté des dizaines de milliers de villageois sur la route, les forçant à tout quitter du jour au lendemain. Ils ont perdu tous les moyens de production. Ils ont perdu leur terre, ils ont perdu les petits matériaux de production, les charrues, les pioches, les houes. Ils ont même perdu des membres de leur famille. En avril 2020, pour venir en aide à ces populations déplacées et à leurs hôtes, la coopération italienne et l'ONG AVSI ont lancé un projet d'aide d'urgence. Celui-ci cible 5000 ménages en détresse dans les départements du Diamare et de Mayokani. Il comprend 2 axes. Le premier consiste à renforcer la sécurité alimentaire des villageois. Le second, à faciliter l'accès à l'eau. 2 organisations partenaires agissent sur le terrain. La Fondation Bethléem, qui construit des puits, et le SAILD, qui aide les villageois à lutter contre la malnutrition. Le SAILD appuie donc les ménages dans l'amélioration de la production agricole en mettant à la disposition de ces ménages les semences améliorées, en mettant à la disposition de ces ménages le petit matériel agricole. Bien que faisant partie des aliments de base, le sorgho et le mil ne permettent pas de combler tous les besoins nutritionnels. L'alimentation traditionnelle est ainsi à l'origine même de carences alimentaires et de la malnutrition. L'ONG a donc décidé d'inciter les villageois à varier les cultures. On a introduit des nouvelles cultures, parmi lesquelles le soja, qui est très riche en protéines et qui apporte vraiment des compléments nutritionnels aux personnes vulnérables telles que les enfants, les femmes enceintes et autres. Mais produire ne suffit pas. Encore faut-il savoir conserver les récoltes. À cet effet, des magasins ont été construits dans 5 villages. Ces magasins vont permettre donc, après la récolte, de stocker, de sécuriser la récolte et de les sortir au moment où la situation de famine devient préoccupante. Ou alors, les propriétaires peuvent les déposer dans le magasin et les vendre au moment où le prix est meilleur et gagner donc la plus-value. Et les résultats sont plus que visibles. Vous avez eu à observer comment ces magasins sont en train d'être remplis de semences, non seulement des semences, mais aussi des denrées alimentaires qui pourront contribuer donc à la sécurité alimentaire de ces communautés-là. Après cela, nous avons les différents thèmes, à savoir l'importance des aliments à haute valeur nutritive. Production, stockage, mais aussi alimentation. 50 animatrices ont été formées dans 10 villages pour dépister les signes de malnutrition. Une fois un enfant déclaré malnutri, elle les réfère au centre de santé pour la prise en charge de cet enfant. Certaines femmes ont aussi suivi une formation nutritionnelle à Maroa. Grâce à ces cours, Adidja Habiba s'est rendue compte que jusque-là, elle ne nourrissait pas correctement ses enfants. Il y a des légumes qu'on voit au marché, mais on ne connaît pas l'utilité. On n'utilisait que les buratifs qui ne donnent pas de vitamines. Mais aujourd'hui, on connaît déjà ça. On mange et nos enfants sont en santé. Ce projet a permis de dépister près de 1000 enfants de 6 à 59 mois. En une année, le nombre d'enfants souffrant de malnutrition a été divisé par 3. Des progrès remarquables, mais qui pourraient être réduits à néant par le réchauffement climatique. L'eau, pourtant si vitale, se fait rare. Sans l'eau, on ne peut pas faire l'agriculture.
que ce soit l'agriculture de saison de pluie ou le maraîchage en saison sèche. On a toujours besoin de l'eau. Pour aider les villageois à affronter les effets du changement climatique, la Fondation Bethléem construit une vingtaine de puits chaque année. Ces puits fournissent de l'eau potable, mais aussi de l'eau pour produire des aliments. Si dà speranza un po' a questi contadini che coltivano una volta solo all'anno, mentre qui si potrebbe coltivare tutto l'anno perché il sole c'è, ma manca l'acqua. E l'acqua, certo, con un po' di pazienza, un po' di volontà si riesce anche a trovare, non in grande quantità, però permettere a anche solo 100 famiglie di vivere un po' meglio è già un buon risultato. Sans compter que l'eau permet aussi d'arroser les pépinières créées pour lutter contre l'avancée du désert. Ce père de famille a reçu tout le matériel nécessaire à la culture des plantons d'acacia et de citron sur son lopin de terre. Ça nous sert pour restaurer notre sol, qui devient nu. Nous allons les distribuer aux gens engagés qui vont les protéger jusqu'à les faire grandir. Sécurité alimentaire, accès à l'eau, le projet de la coopération italienne lancé en avril 2020 a déjà atteint la plupart de ses objectifs. Nell'ambito dei nostri programmi di emergenza nei 5 paesi di competenza della sede regionale di Khartoum, vogliamo parlare di ABSI, OSC italiana, che sta svolgendo un programma per 600.000 euro nel nord del Camerun, in 10 villaggi, coprendo attività di sicurezza alimentare, salute e agricoltura e approvvigionamento idrico, ovviamente. È un programma che è iniziato ad ottobre del 2020 e si andrà avanti fino a settembre-ottobre 2021. Da quello che abbiamo appunto avuto è che la popolazione è molto contenta delle attività svolte da questa OSC e noi altrettanto siamo estremamente felici. Bien qu'une réussite, ce projet n'est pourtant qu'un début. Les besoins restent immenses pour des dizaines de milliers de déplacés et pour leurs hôtes. Comme on dit souvent, qui dit merci demande encore. Comment faire en sorte que ces activités puissent être dupliquées ailleurs, dans d'autres zones où les populations ont aussi besoin de cet appui-là? J'aimerais que ce projet continue parce qu'il y a tellement de sollicitations. Actuellement, nous avons des problèmes sur le terrain. Il y a certains villages qui disent « Oh, pourquoi vous n'avez pas choisi notre village? Nous aussi, nous souffrons. Pourquoi vous êtes allé dans tel village? Seulement vous nous avez laissé ici à côté. » D'abord, on dit que non, ça viendra avec le temps. Un peu de patience, ça viendra.